Sur les bords du lac Hoan Kien, au cœur de la ville, la journée commence comme tous les matins par une séance d'exercice collectif. Pierre Cambon est un habitué de ces entraînements matinaux. Architecte toulousain, il est spécialiste de la restauration des centres historiques. Depuis 13 ans, il enchaîne les missions à Hanoï. La première fois où je suis arrivé le matin à Hanoï, j'hésitais, je me disais, tu vas aller faire ton footing ou pas, peut-être que tu vas être tout seul, comme un zombie. Et j'avais vraiment besoin de le faire, donc je suis sorti de l'hôtel, je suis venu ici. Puis on était 4 ou 5 000, quoi. Et puis depuis, je fais avec eux. Là, il faut un petit massage collectif. D'ailleurs, je me mets très bien à la file. Hein. Là, on est sur les exercices au sabre qu'on peut pratiquer jusqu'à très âgé. C'est à la fois très doux, en même temps très élaboré. Regardez la partie haute, mais en fait, tout se passe au niveau des pieds. Il faut regarder, c'est les pieds. Tout par-delà. Les pieds et le souffle. Le reste, ça vient après. À 2 pas des berges du lac, le centre historique d'Hanoï. C'est ici que la ville de Toulouse a engagé un projet de protection du patrimoine, plus précisément au cœur du quartier des corporations. Voici à quoi ressemblait le quartier au début du XXe siècle. En tout, 36 rues où les commerçants étaient regroupés par corps de métier. Des centaines de petites échoppes grouillantes d'activités, et des maisons étroites, serrées les unes contre les autres. Depuis, l'organisation du quartier n'a pas changé. À chaque rue correspond toujours un artisanat. Comme dans la rue du Fer, où les techniques et les gestes se transmettent toujours de père en fils. C'est une de mes rues préférées ici. J'aime bien cette ambiance. C'est pas une rue sans problème, parce qu'en urbain, façonner du métal, c'est la rue des insomniaques aussi. C'est une des rues où je fais faire mes arroseurs à bonsaï sur mesure. Je les dessine, je les amène et puis me les faut. Mais ce qui passionne Pierre, ce sont des trésors cachés parmi les façades des rues. Les derniers témoins de l'histoire du quartier. Là, on a un ensemble intéressant. Cette maison, c'est exactement le style de maison auquel on s'intéresse. Ça fait partie des quelques maisons qui restent encore comme témoins de cet urbanisme hanoïen. Maison vietnamienne traditionnelle, en péril, si on ne fait rien, elle va tomber. Donc d'abord, il faut la préserver. Donc le premier geste, c'est sauvegarder, et ensuite la mise en valeur. L'idée, c'est absolument pas de faire un musée, c'est le contraire. C'est-à-dire de garder et de restituer ces bâtiments dans leur aspect et dans leur intelligence globale, mais de faire ça pour y vivre dedans. Sinon, ça n'a pas de sens. Il reste à peine 1 millier de maisons traditionnelles dans le quartier des corporations. Pierre est mandaté par la ville de Toulouse pour conseiller les architectes vietnamiens qui ont en charge de sauver ce patrimoine. Ce matin, il retrouve Viet, un pionnier dans son pays en matière de restauration. C'est lui qui l'a en partie formé à Toulouse. Ce qui les intéresse, c'est cette maison qui laisse apparaître des décorations de bois sculpté.
Elle est habitée par une famille d'épiciers. Une visite de reconnaissance pour que Pierre se fasse une idée de la valeur historique de l'habitation. D'accord. Encore le bout de... Les embouts de poutre là, ouais. Et c'est le vieux porc aussi. Là, ça veut dire que si on enlève tout le plafond en plastique, on va retrouver l'ancien plafond en bois avec les poutres, dont on aperçoit les têtes plus ou moins bouffées par les termites. Bon, il doit y avoir une charpente là-haut, non? Ouais. Ah ouais, ici, ça va. Ici, on voit bien, là. À l'étage, les dégradations sont encore plus importantes. Ça, là, Il pleut dedans. il pleut, l'eau qui entre. Ouais, c'est urgent d'intervenir, là. Bon, par contre, là-haut, c'est superbe. Il y a vraiment motif à restauration. On a encore tous les éléments. Rồi, nhìn thấy hệ thống xô là. La charpente visible. Regardez, quand il pleut très fort, on est inondé. Lụt. Chứng tỏ cũng chịu được như thế. On est même obligé de déplacer souvent nos affaires pour éviter l'humidité. Et oui, pour le moment, malheureusement, il faut faire avec. Sur le balcon, Pierre découvre une autre pièce de valeur. Vous voyez, là, on a Ông vẽ phía trong chứ. cet élément traditionnel À rồi, ok. d'avant-toi sur la rue, Nhà nước và dân đúng không? qui est quand même, lui, en très bon état. Il faut quand même avoir l'œil pour repérer les derniers signes de ce qui reste de ces maisons quand même. Bah, ça, c'est notre job. C'est un travail de détection de toutes les traces anciennes au milieu du bâti qu'a amené la vie. Donc, quand on est sur une maison comme ça, on s'aperçoit que quand on va retirer tout un tas d'éléments parasites, on va avoir une maison très très simple, très facile à restaurer. Si des restaurations sont décidées, elles seront en partie à la charge des propriétaires. Ceux qui n'en ont pas les moyens sont souvent tentés de vendre. Ici, la famille a des revenus modestes, mais elle reste très attachée à son patrimoine. Et est-ce que vous voulez vendre pour construire un hôtel? Non, ce n'est pas mon intention. Mais beaucoup de gens aimeraient vendre pour construire un grand immeuble, avec plusieurs étages. Cette maison, c'est un lieu de culte des ancêtres depuis plusieurs générations. Derrière ce rideau, des offrandes pour honorer les ancêtres. Thế bao nhiêu thế hệ ở đây? Nếu mà thờ ở đây là phải đến 6 thế hệ không? Nhà chị nhiều, vì tất cả các Không, thế hệ tức là... thế hệ để để mình thắp hương thì có phải đấy 5-6 đời. 5-6 đời. Un lieu sacré où se résume toute l'histoire de la famille depuis 300 ans. Ça, c'est un renseignement intéressant sur le pédigré de la maison, Pierre. Ah oui, tout à fait, tout à fait. Pourquoi? C'est un élément d'identification qui donne la force et la valeur culturelle de la maison, le nombre de générations qui se sont succédées ici, et les personnes qui sont là sont forcément très très attachées à ce lieu, dans la mesure où c'est la maison de famille, quoi. C'est comme en France, la maison de famille, c'est dur de la lâcher quand il y a toute cette histoire à laquelle on est attaché. Cet hôtel, il ne faut pas y toucher. Il faut le laisser comme ça. Vraiment, c'est difficile de retrouver en famille comme ça. C'est d'origine des Hanoïens. Et c'est plusieurs générations, mais il a respecté. Vraiment. Mais on est sur des cas les plus intéressants. Quand on est avec des familles fortunées, c'est pas difficile. On a un petit apport et puis on contrôle le chantier. Là, on est sur un cas social, c'est-à-dire qu'ils ont peu de revenus et un patrimoine très important. Donc on est vraiment sur les cas où la puissance publique doit s'investir, sinon tous les gens à faible revenu vont être éjectés de lieux comme ça. Ils vont être obligés de vendre à des promoteurs qui vont faire du business. Xin chào. Merci, au revoir. Xin chào. Exceptionnellement, pour aider cette famille, Pierre va demander au comité populaire de la ville de financer entièrement la restauration de leur maison.
À 100 mètres de là, dans la même rue, la dernière restauration de Pierre. Une ancienne maison d'habitation qu'il a transformée en centre culturel. Un lieu de référence à Hanoï, où Pierre a recréé le décor d'origine d'une maison traditionnelle du 19e siècle. À l'étage, il s'est même permis quelques aménagements. On a un peu modifié cette pièce par rapport aux origines, puisque tout à fait avant, l'hôtel des ancêtres était ici, il n'y avait pas de fenêtre et ce mur était aveugle. Pourquoi? Parce que dans des temps anciens, lorsque l'empereur passait dans la rue, il était exclu que ses sujets puissent porter le regard sur lui. Donc les façades sur rue étaient aveugles et l'hôtel des ancêtres y était adossé. Mais au Vietnam, en matière de restauration, les critères sont très différents. Nous, en Occident, on a le culte du vieux caillou, la vieille pierre. Et donc, quand tu dis à quelqu'un, il y a une pierre qui est du 16e, oups, une pierre du 16e, alors que des cailloux du 16e, il y en a partout, des cailloux du 16e. Côté vietnamien, côté asiatique, j'allais dire, l'approche culturelle est totalement différente. Elle est dans la culture du modèle, c'est-à-dire que tous les monuments sont neufs, mais ils sont refaits avec les mêmes matériaux, la même technique, les mêmes outils et les mêmes gestes qu'autrefois. Et donc, ils conservent beaucoup les savoir-faire, mais l'objet vieux, l'objet ancien n'existe pas. Chaque maison traditionnelle vietnamienne a sa cour intérieure où vivaient les familles. Un espace très recherché par les promoteurs aujourd'hui. Donc le danger qui guette le centre d'Hanoï. Si on s'oriente vers ces choses-là, ben c'est la disparition totale du centre ancien. Merci. J'ai gardé votre vélo, monsieur. Yes. Vous pouvez y aller. Allez, au revoir. Au revoir. Allez, on y va. Pour l'heure, Pierre a rendez-vous avec d'autres architectes à quelques rues d'ici. Direction un des innombrables temples taoïstes fréquentés par les habitants du quartier des 36 rues. Le nouveau chantier de Pierre se trouve derrière cette palissade. Il est gardé par un génie protecteur. La statue d'un général chinois vénéré pour ses faits d'armes. C'est elle qui symbolise le centre de ce temple, fondé au 19e siècle et qui avait disparu sous des habitations. Pour le dégager, il a fallu détruire les maisons et reloger les occupants. Un chantier d'envergure que Pierre supervise depuis 1 an. Regardez Pierre, là-haut, il y a les vestiges de la charpente en bois. Derrière les murs des maisons, les décors du temple de Kwangde ressurgissent du passé. Des figures de démons très répandues dans la religion taoïste. Ah, ça c'est la stèle, ouais, très bien. Depuis qu'il a commencé les restaurations, Pierre enchaîne les surprises. Dans un autre coin du temple, une nouvelle découverte. Un autel vieux de plusieurs siècles. Le nombre d'ongles de la patte du dragon, et c'est à partir de ça qu'on peut identifier sous quelle dynastie c'était. Ouais, j'ai pris une tuile. L'autel va rejoindre les pièces les plus précieuses découvertes sur le chantier. Elles sont déposées dans cet entrepôt. Ah, voilà. Là, c'est toutes les pièces de bois qui ont été démontées et qui ont été jugées récupérables en tout ou partie. Donc là, on a des pièces qui sont travaillées d'une manière remarquable. Parmi les éléments de charpente et les panneaux décoratifs finement ciselés, 2 œuvres exceptionnelles vont nécessiter une attention toute particulière. Les momies. Les 2 statues de bois qui encadraient celle du général chinois.
l'enfant adoptif. Celui-là, c'est l'enfant adoptif du génie chinois. Oui. Donc on l'a. Tandis que les statues en bois Les sont statues bien en bois, abîmées. voilà, elles sont abîmées là. Ouais. Là, il y a vraiment un gros travail de restauration sur ces statues. Et celle-là, c'est l'adjoint du génie chinois. C'est en général. Un aide de camp, alors, ça s'appelle. Voilà. En termes militaires. Ouh là là, lui, il est en mauvais état. Hein. On ne va pas trop le violenter. L'adjoint, il a pris mal. Hein. Là, il va falloir le restaurer en injectant de la résine. Parce que le bois, là, il est complètement mort. J'y rentre le doigt dedans. Vous avez souvent affaire à ce genre de pièces pendant vos restaurations? Ah non, non, moi, les statues, c'est la première fois que je suis confronté à cette difficulté, enfin, à ce problème de restauration. Après, sur les parties de charpente ou les bas-reliefs, c'est quelque chose qui est plus habituel. Mais c'est la première fois que j'ai des statues à remettre en scène. Pour ces restaurations, Pierre veut s'inspirer de l'un des plus vieux sanctuaires du Vietnam. Direction la banlieue d'Hanoï. Derrière cette porte se cache le temple de Dong Qui, une merveille du XVIIIe siècle. À la fois centre religieux et culturel, il existe un temple dans chaque commune au Vietnam. À l'intérieur, le temple a conservé son état d'origine. Mais tout ici dénote la richesse et l'opulence du village. Et tout est dans le plus beau et le plus cher. Il n'y a pas un centimètre d'économie dans la conception et la réalisation. On a vraiment des analogies avec les éléments de charpente et les panneaux de décoration de Kwandé. On peut voir la charpente à empilement traditionnel qui se rapproche, qui dépasse même la qualité de celle de Kwandé, avec tous les éléments sculptés. Les têtes de dragon sur ces parties-là. Il y a tout un plafond doré. Une charpente à couper le souffle. Qu'est-ce qui fait exemple exactement pour vous ici en termes de restauration Ce qui fait exemple déjà, c'est l'ensemble. L'ensemble est une référence en termes de composition. Et ensuite, chaque détail peut servir aussi d'éléments de référence ou de comparaison si on se pose des questions sur des éléments qui ont disparu ou qu'il faut restituer. Par exemple, on a un panneau ici qui est tout à fait analogue à ceux qui sont actuellement au dépôt de Kwandé et qu'il faut remettre en état, avec un fond laqué en brun rouge et les lettres qui sont dorées à la feuille en or. Ça sera comme ça à terme, vous ferez la Oui, même oui. chose. Hein. À terme, ça sera vraiment comme ça. Mais sans l'usure, au départ, nous serons neufs. Et puis ça, le temps fera son œuvre. Autour du sanctuaire, le village de Dong Qui, où l'activité est entièrement dédiée au travail du bois. Un lieu précieux où Pierre espère trouver les savoir-faire indispensables à la restauration de son temple d'Hanoï. Au détour d'une rue, Pierre découvre le travail d'un jeune sculpteur. Là, on a exactement le travail qui est à faire pour les sculptures de panneaux. La technique est intéressante là pour vous? La technique, ouais, tout à fait. C'est exactement ça dont on a besoin. Un travail traditionnel avec les outils, c'est des gouges quoi, c'est simplement. Et avec ça, c'est avec ça qu'on atteint la finesse recherchée pour toutes les têtes de poutre et les panneaux qu'on a à restituer ou à restaurer, ou à refabriquer lorsqu'il en manque. Est-ce qu'on peut lui demander son adresse pour éventuellement lui commander des choses?
Rendez-vous est pris, Pierre a peut-être trouvé son premier artisan. La première fois que je suis venu à Hanoï, il y avait quelqu'un qui travaillait depuis un certain temps, un Européen. Il m'a dit, à Hanoï, il y a tout, tu peux tout trouver. Il me dit, la seule difficulté, c'est de trouver où c'est. Mais sinon, il y a tout. Et effectivement, à Hanoï, il y a tout. À quelques kilomètres du village du Bois, Pierre n'a aucune difficulté à trouver son chemin. Cette fois, il lui suffit de tendre l'oreille. On va s'entendre le bruit des batteurs. On va aller voir. Nous sommes à Kyoki, le village des batteurs d'or. C'est le dernier endroit au monde où l'on fabrique encore les feuilles d'or à la main. Ici, on martèle le métal précieux 8 heures par jour. Une pile de feuilles, c'est du papier. Lớp vàng lớp giấy ạ. Cái phần đen đen là phần lá giống ấy. Lá giống để cách giữa lớp vàng nọ và lớp vàng kia. Cho vàng đỡ vĩnh nhau. Oui, pour que se colle pas. Avant d'être frappées, les feuilles d'or sont préparées dans l'atelier juste en face. Tout part de ce ruban de métal précieux. Il est débité en petits carrés qui sont martelés pour donner l'ébauche d'une première feuille d'or. Ensuite, chaque feuille est à nouveau découpée en petits morceaux et martelée encore plus finement. Il se passe les ciseaux dans les cheveux pour enlever l'électricité statique. Sinon, la feuille d'or reste collée dans le ciseau et il ne peut pas la couper. Après plusieurs passages entre les mains des marteleurs, on obtient ces feuilles d'une extrême finesse. Si je viens acheter de la feuille d'or pour dorer une statue, si je savais le faire, on me vendrait ça. Đấy là 500 lá vàng. 500 feuilles d'or. Lựa chỉ. Mais le véritable secret des batteurs d'or de Kyoki est gardé dans cet atelier. Avant d'être frappée, chaque feuille d'or est glissée entre deux couches de papier de bois de zan. Et pour protéger l'or des coups de marteau, ces femmes enduisent le papier d'une encre spéciale, un mélange de colle de buffle et de résine de pin. Non, non, on n'a pas un travail comme ça. Không có như thế, không làm như thế. Nghề này thì lâu lắm. Làm tôi là có cái nghề này phải đến năm nay tôi 82 rồi. Cái nghề này làm tôi là các cụ, bây giờ một số các cụ từ trên 80 giờ xuống. Tôi đến 80 gì đấy nhỉ. Nào mới làm. Autre secret, c'est sur les feuilles d'un arbre de la région que l'on fait sécher les petits carrés de papier d'encre. Bảo là để cái này cô phổ biến ra là để cái lá trái. Đấy, cái mặt này là cái lá mặt, cái này là lá trái thì là đưa đến củ. Đúng rồi, xây sắc cơ mà. Xây sắc không mang về cái nghề của chúng tôi thì chúng tôi thất bại của mẹ. Bon, d'accord, c'est promis, on ne dit rien. Et dis-lui qu'elle me rappelle à ma maman, parce qu'elle est très coquette et elle me fait des blagues. Elle se moque de moi. Tại vì thấy là Bà cái kia gọi là cô. Impensable de quitter le village des batteurs d'or sans aller saluer son génie protecteur. Surprise, à côté du génie, une autre statue entièrement recouverte d'or.
celle de Ho Chi Minh, le héros de l'indépendance du Vietnam. C'est une façon d'exprimer nos respects pour Hồ Chí Minh. Nên là giáp cái này tuy rằng tốn rất nhiều. Ça coûte très très cher, mais pour nous c'est un grand honneur. Bien sûr.